Selon un haut responsable, seuls 2 policiers étaient en service dimanche lors des festivités de Hanouka sur la plage de Bandi. Comment l'expliquer? C'est clair comment l'enquête va le montrer. Il y avait deux policiers qui sont blessés, gravement blessés, qui sont à l'hôpital. Mais effectivement, j'ai pas vu tous les détails, donc je peux pas vraiment répondre directement sur cette question. Mais il y a clairement eu une manque, semble-t-il, de préparation pour protéger justement la célébration de cette fête. Alors justement, Chris Minns, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, a annoncé donc des mesures, notamment vouloir réformer la politique sur la possession d'armes à feu. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui pourrait être efficace? Ben, c'est ça qu'on a fait après le dernier grand massacre en Australie qui date de 96. L'Australie avait juste la législation la plus stricte du monde en fait, dans le monde occidental, je veux dire, sur le port d'armes. Et c'est peut-être ça aussi qui a amené une certaine nonchalance ou complaisance. Bon, on pensait qu'on avait... Mais en fait, ces réformes sont jamais allées jusqu'au bout. Par exemple, il n'y a pas de registre national sur qui possède les armes. C'est État par État. Et c'est ça qu'ils souhaitent renforcer. Et c'est également de limiter dans le temps le temps des permis, en fait, au lieu que ça soit pour la vie. Mais c'est clair que le père, celui qui a été tué, qui était abattu, qui est éliminé, c'est lui qui avait 6 armes et qui avait le permis pour les avoir. Mais qu'en est-il de mesures contre l'antisémitisme ou pour la protection de la communauté juive, par exemple? Ce serait peut-être utile également? Alors c'est ça que le choquant dans les images que je me montrais, cette petite fille Mathilda, ses parents sont venus de l'Ukraine, comme le plus âgé qui est venu de l'Ukraine, mais pour fuir au Shoah, l'Holocauste, ils sont venus en Australie pour se trouver en sécurité. Et ça n'est plus le cas. Et il y a eu cette augmentation au moins de 5 fois depuis le 7 octobre du nombre d'actes antisémites. Cette fois, c'est allé jusqu'au meurtre, jusqu'au massacre. Les autres actes avant, c'était les synagogues qui étaient incendiées, les voitures abîmées, les actes individuels entre les Juifs, contre les Juifs. Mais ça peut être... il y avait un rapport qui a été présenté au Parlement au mois de juillet et ça restait devant le Parlement et on n'avait pas mis en place toutes les mesures qui étaient prévues. Et il semble qu'il y ait une possibilité que le Parlement va se réunir rapidement avant Noël pour que ces mesures soient appliquées. De quelles mesures on parle concrètement? Ben, il y a des choses que... ce qui est arrivé depuis le 7 octobre, il faut quand même comprendre 2 choses. Qu'il y a un affaiblissement significatif dans le pays qui était le plus grand soutien de l'Israël historiquement avec les États-Unis. C'est l'Australie qui, en 1949, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un certain Herb Everett, un Australien, et qui a poussé pour la création de l'Israël. Mais ce qui est arrivé depuis, c'est que vous avez l'arrivée d'autres populations, et maintenant vous avez plus que 3% de la population qui se dit musulman, et entre 0,5 et 1% de la population qui dans les recensements de 2021, se déclarent juifs. Donc, ce qui a changé, c'est la composition de la population australienne qui a fait en sorte que le soutien pour l'Israël
qui a des implications, bon, je ne peux pas aller dans tous les détails, mais qui a eu les implications politiques, parce que vous avez, par exemple, au Parlement fédéral, vous avez 3 députés travaillistes qui sont les grands soutiens de la cause palestinienne. Alors justement, vous pensez que le gouvernement est en cause, que son comportement, ses décisions, ses déclarations aussi ont été propices à créer cette atmosphère antisémite? Je crois que c'est faux. Je sais que c'est la déclaration du Premier ministre Netanyahou. Il utilise exactement la même déclaration qu'après la reconnaissance de l'Australie, comme d'autres pays, au mois de septembre, au août-septembre, d'un État de Palestine. C'était toujours dans la politique de tous les partis, conservateurs et de centre-gauche, la notion de 2 États. Et il a utilisé la même expression dimanche dernier, que les Australiens ont mis de l'huile sur le feu. Alors, il faut savoir, est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien est un acte antisémite? Et c'est ça, je crois qu'on fait une confusion. Et certainement, je crois que certainement, par les paroles, non, il n'y a pas d'incident du gouvernement, des gouvernements australiens, parce que le système fédéral, antisémite. Il y a eu des grandes démonstrations pro-palestiniennes avec 100 000 personnes, et pendant ces manifestations, effectivement, il y avait des groupes, même néo-nazis, qui étaient extrêmement antisémites dans les actes. Mais la plupart des participants dans ces manifestations pro-palestiniennes étaient pacifiques. Il n'y avait rien d'antisémite dans ces manifestations. Et c'est ça qui fait une espèce de confusion, je crois, en Australie, et peut-être vu d'ailleurs de ce qui est arrivé en Australie. Mais ce qui est frappant, ce que je remarque, c'est les grandes solidarités après l'attentat, après ces actes terroristes barbares de la population. Les Australiens se trouvaient, ils faisaient les queues de 4 à 7 heures devant les banques de transfusion sanguine pour donner le sang. Il y a des fonds qui étaient levés pour cet héros qui a essayé d'empêcher le père de continuer la tuerie. Et pour la petite Matilda, malheureusement, il y a aussi des escrocs. Oui, mais malheureusement, c'est terrible. Les escrocs qui profitent de cette douleur de famille dans cette situation. C'est insupportable. Merci. Mais je crois qu'effectivement, il y a ce montée d'antisémitisme en Australie comme ailleurs. Justement, le 3 décembre, il y avait une réunion en Australie d'un conseil qui réunit les 7 grandes diasporas. Et c'est la première fois que c'était en Australie qui est justement parlé de cette montée d'antisémitisme. Merci.